Vous ne pouvez jamais devenir une sommité dans n'importe quel domaine si vous êtes seul. Ça n'existe pas. Dire que je suis un self-made millionnaire, c'est faux. Il n'y a personne qui est un self-made millionnaire. Ça n'existe pas. C'est un conte de fait, c'est un mensonge. Personne ne se hisse à un certain niveau seul. Aucun d'entre nous n'est une île. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je suis Didier Mayeb de Be Different. Pour les habitués, vous savez comment ça se passe. On commence par un like, faites un like. Likez, partagez la page. Pour ceux qui sont nouveaux, vous êtes les bienvenus. Nous souhaitons que votre séjour avec nous soit des plus agréables. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et bien sûr à partager massivement cette vidéo à l'ensemble des personnes à qui vous pensez que ça pourrait servir. Aujourd'hui, nous sommes avec le deuxième opus du livre « On n'arrête pas le vent » de Cyril Bogico. Et si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, elle s'affiche quelque part ici. Allez la regarder, cliquez, allez la regarder. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore pris votre livre, cliquez dans le lien en description et allez prendre votre copie du livre. Parce que c'est un livre époustouflant, c'est un livre extrêmement intéressant. Aujourd'hui, nous allons parcourir le titre « Les bases de la réussite » selon Cyril Bogico. Alors, la fois dernière, je vous disais que le livre, je l'ai structuré en deux parties. La première partie, il était employé, la deuxième partie, il était entrepreneur. Et donc, cette fois-ci, nous allons voir spécialement la partie dans laquelle il était entrepreneur. Et c'est la raison pour laquelle le titre, tel que vous le voyez, les bases de la réussite selon Cyril Bogico. Mais il y a une précision qu'il faut que je fasse, c'est que à la fin de la vidéo, vous verrez que toute cette base se résume en un seul mot, en une seule base. Donc ne quittez pas avant la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin, vous aurez une agréable surprise. Maintenant, comment est-ce qu'on peut parler encore de l'auteur? Une façon de parler de l'auteur, parce que c'est la structure des vidéos ici, nous sommes à la phase à propos de l'auteur. La meilleure façon que j'ai trouvé dans cette vidéo de parler de l'auteur, c'est de le résumer dans les quelques titres de chapitres de son livre à lui-même. Cyril Bogico est passé par plusieurs événements, par plusieurs situations alambiquées et assez intéressantes à lire. D'ailleurs, je ne vais pas spoiler le livre, comme je le dis, allez lire le livre. Mais notez un peu ces quelques petits chapitres. Oser prendre des décisions difficiles et courageuses. Voilà quelque chose qui est intéressant de là. Quelles sont les décisions difficiles et courageuses qu'il a dû prendre? Lisez le livre. Avoir le courage d'entreprendre sans moyens suffisants. Alors voilà un point aussi intéressant. Est-ce qu'il a commencé à partir de zéro? C'est parfois en se perdant qu'on découvre d'autres opportunités. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie? C'est vraiment intéressant de parcourir ce personnage et donc n'hésitez pas, cliquez dans le lien en description, allez acheter votre livre et si vous l'avez déjà, lisez ce livre plus d'une fois parce que c'est une pépite. Alors, qu'est-ce que nous allons voir en résumé pour cette vidéo-ci? Eh bien, cette vidéo, comme je le disais, va traiter de la deuxième partie de ce livre que j'ai structuré comme deuxième partie, c'est-à-dire la partie dans laquelle il est essentiellement un entrepreneur. Et de la page 76 à la page 76, la page 81 parle essentiellement de la mission et de la vision de Cyril Bogico. Alors, il y a un point très intéressant sur lequel je voudrais d'abord revenir. La lecture de ce livre m'a fait repenser à une autre vidéo que j'ai déjà publiée avec Robert Kiyosaki qui parle du triangle PI. Et dans la vie active de Cyril Bogico, il a rempli tous les points du triangle PI. Il y a deux dont il n'en a pas parlé et vous le verrez dans la suite. Donc, la première des choses, c'est que ce triangle PI qui apparaît ici, il est structuré de manière spécifique. Il y a d'abord la mission, il y a l'équipe, il y a le leadership, il y a le cash flow, il y a la communication, il y a les aspects juridiques et puis il y a les systèmes d'abord et puis les aspects juridiques à la fin et puis à la fin il y a les produits. Donc, c'est cette structuration qui crée en fait les bases d'un entrepreneur réussi. Est-ce que Cyril Bogico les a remplies? Vous allez le voir à la page 89 et à la page 91. La page 114 aussi, il parle de son équipe. À la page 99 et à la page 124, il fait ressortir le leadership dont il a fallu pour lui
pour que son affaire avance. À la page 94 et à la page 98, eh bien, il parle du cash flow, comme c'est dans le triangle PI. À la page 49 et à la page 89, il parle de la communication. Et comme je vous le disais, il parle légèrement des systèmes à la page 98. Il fait complètement abstraction, sauf erreur de ma part, mais il fait complètement abstraction des aspects juridiques. Et à la page 81, bien évidemment, il parle de son produit, c'est-à-dire la radio balafon. Maintenant, sur tout cet ensemble, voilà un peu structuré les bases qu'il a utilisées pour la réussite. Mais quels sont les points intéressants que nous allons noter? Quels sont les points que je vais retenir? Et il y a 3 morceaux choisis parce que là, nous sommes dans la phase des morceaux choisis. Alors, il y a 3 morceaux choisis que j'ai préféré retenir pour cette vidéo. Vous allez le comprendre avec l'élément de la fin. Ne quittez pas jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un élément qui va revenir. Et commençons par la première chose. À la page 76, au paragraphe 1 et 2, Cyril Bogico fait mention de quelque chose d'intéressant en ce qui concerne la vision. Parce que c'est la première chose qui doit entretenir, motiver, emmener quelqu'un à se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, écoutez très attentivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. Ce sera peut-être pour certaines personnes difficile, mais il en est ainsi. Lorsqu'il m'a fallu choisir entre mon boulot et mon entreprise, mon cœur a penché pour ce dernier et j'ai décidé de démissionner. Les Africains ont encore du mal à comprendre la vision de leurs proches qu'ils disent vouloir démissionner. On se demande toujours pourquoi ils veulent poser un tel acte. Ils ont de la chance d'avoir un boulot, un salaire et ils veulent abandonner ces acquis pour faire ce qu'on ne connaît pas, sans aucune assurance. Je comprenais les avis de mon entourage. Eh bien, j'ai rencontré cette difficulté, moi, personnellement, lorsque j'ai pris la décision de démissionner de mon emploi, dans lequel je me sentais déjà contigu. Et je comprends ici, évidemment, Cyril Bogico, parce que j'ai rencontré les mêmes difficultés des gens qui disaient comment la famille cherchait à se protéger, en fait. La famille cherchait la sécurité, tandis que moi, je cherchais la liberté. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de personnes quand ils ont une vision. Voilà l'une des difficultés qu'ils vont rencontrer. Mais une autre difficulté, c'est la peine qu'ils ont eux-mêmes à quitter la sécurité qu'ils avaient avant. Cette peine, elle est perceptible en eux-mêmes. Et donc, en plus des doutes ou bien des conseils bienveillants, bien sûr, des personnes qui leur disent « écoutez, ne démissionne pas », parce qu'ils ont eux-mêmes cette charge émotionnelle qui les empêche de se libérer de la sécurité d'un salaire. Et ça, c'est l'une des difficultés qu'il faut combattre. Il faut vigoureusement combattre pour pouvoir entreprendre dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ça a été une difficulté pour eux, peut-être pour vous aussi, mais cela peut être combattu. Cela peut être combattu très très facilement même d'ailleurs. Et ça, nous allons le voir à la fin de la vidéo. Donc, la pépite, pour retenir quelque chose de cette pépite qu'est la vision, c'est qu'il faut avoir le courage, et vraiment le courage d'entreprendre sans les moyens suffisants. Parce que parfois, quand on se décide de démissionner, on n'a pas suffisamment, on n'a pas forcément la masse de moyens qui va permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais malgré cela, notre vision doit nous pousser à prendre cette décision. Je ne conseille pas ici aux gens de démissionner à tout vent simplement parce qu'ils ont entendu que c'est une bonne chose de le faire. Mais vous prenez vos décisions, vous prenez vos responsabilités, mais il faut savoir que de toutes les façons, à un moment ou à un autre, vous devriez prendre la décision. La deuxième pépite que je peux retenir ici de ce triangle pays que Cyril Bogico a appliqué sans forcément, je ne vais pas forcément dire qu'il savait exactement qu'il est en train de suivre ce triangle pays que j'ai découvert dans les livres de Robert Kiyosaki. Et je ne saurais s'il le faisait exprès, mais dans la structuration de son livre, en fait, il ne le faisait pas exprès. Il faisait tout naturellement quelque chose qui a été structuré, qui a été documenté, qui a été théorisé dans les livres
de Robert Kiyosaki. Mais toujours est-il que ce sont des éléments qui sont importants. C'est la raison pour laquelle cette deuxième partie aussi, la partie de la communication tient une place primordiale dans la vie d'un entrepreneur. Écoutez à la page 49, déjà, de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de communication? De quoi est-ce qu'il s'agit? Écoutez attentivement. Principe fondamental de la communication, méfiez-vous des perceptions immédiates car vous croyez voir ce qui n'existe pas et ce qui existe, vous ne le voyez pas. La communication vous aidera à aller au-delà des aperçus pour comprendre les fondamentaux, les raisons d'être de chaque chose parce que la communication développe l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du langage. L'homme de la communication ne voit pas ce que tout le monde voit. Et c'est en cela qu'il est différent des autres. Alors, c'est un point magnifique parce que, écoutez, sans la communication, vous ne pouvez pas parler de votre vision. Vous ne pouvez pas partager votre vision. Vous ne pouvez même pas vous-même vous la structurer parce que vous avez un problème de communication. Et en plus de structurer cela, la communication entre dans pratiquement chaque aspect d'un entrepreneur. Il faut qu'il puisse communiquer sur sa vision, communiquer sur son produit, communiquer sur ce qu'il veut faire, communiquer sur sa mission, communiquer avec ses leaders, communiquer avec son équipe. De toutes les façons, la communication est au centre de ce qu'un entrepreneur peut faire. Donc, ça veut dire qu'un entrepreneur qui n'a pas les capacités, les qualités d'un bon communicateur, eh bien, c'est foutu pour lui d'avance. Donc, en réalité, ce qu'il faut, pour faire simple, il faut pouvoir vendre. Il faut pouvoir vendre votre mission. C'est ça la deuxième pépite. Vendez votre mission. Et la façon de le vendre, c'est la communication. La communication, c'est de la vente. Vendez. Et lorsque j'ai eu le privilège de rencontrer Cyril Bojico, eh bien, c'est un excellent vendeur parce que en quelques minutes, il nous a captivés avec un pitch de vente. J'étais sur le... Bon, vous avez compris. J'étais éberlué et donc c'est un excellent communicateur. La troisième pépite que j'ai tirée de cette lecture, eh bien, je l'ai structurée à la page 89, au paragraphe 2, à la page 91 et à la page 114. Alors, commençons à la page 89, le paragraphe 2. Ici, je vais remettre un peu dans le contexte. Cyril Bojico a eu un pop-up. Son idée de génie est née. Maintenant, il faut qu'il soit accompagné. Écoutez ce qu'il dit ici au paragraphe 2. Emmanuel Coco était absolument l'homme de la situation. Il allait devenir mon grand agent commercial attitré, une sorte d'animateur commercial, un animateur de vente. Je me souviens de ce jour-là. Au cours d'une balade à Aqua, il y a un jeune garçon qui faisait habituellement l'animation devant un magasin pour la promotion de certains produits et dans le but d'attirer de la clientèle. J'ai été frappé par sa manière de parler, d'inciter les gens à venir visiter le magasin. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il est allé rencontrer ce garçon, il a pris rendez-vous, ils ont discuté, il lui a partagé sa vision et boum, il est devenu un membre de son équipe. Allons à la page 91 et cette fois-ci, il est face à Blaise Pascal Talla, un ancien de la radio qui ne voulait plus faire partie de la radio mais qui voulait donner un coup de main à Cyril Bojico. Écoutez ce qu'il lui dit. Il m'a alors parlé d'une jeune fille qui était derrière lui tous les jours et qui voulait se faire une place dans le métier d'animateur radio, etc. Elle parlait avec beaucoup de passion. Il était sûr qu'elle avait du potentiel et qu'il fallait juste mieux l'orienter. Cette jeune fille, c'est Marie-Flore Amassana. Et aujourd'hui, je crois que c'est une voix qui porte dans toute la ville. Il m'arrive habituellement de prendre le taxi et j'écoute souvent cette Marie-Flore Amassana. Et Emmanuel Coco, Marie-Flore Amassana sont des équipiers de Cyril Bojico, mais ce n'est pas tout. Écoutez le meilleur, j'ai gardé le meilleur pour la fin à la page 114. Écoutez ce que Cyril Bojico dit. Jusqu'à mon âge actuel, je suis toujours derrière mes mentors comme un petit enfant. Je n'ai pas cessé d'apprendre d'eux. Je ne me suis pas assez nourri de leurs connaissances.
Mes proches me font souvent le reproche sur mon attachement au patriarche Manfo David. Selon eux, le fait de toujours vouloir être à ses côtés m'infantilise et m'empêche de devenir grand. Or, ils ne savent pas que je ne cesse d'apprendre de lui, de sa simplicité, de son humanité, de sa façon d'aborder les choses, de sa démarche dans les affaires et des rapports avec les gens. C'est un homme couvert de très grande qualité. La talakou, comme on dit chez nous. Eh oui, c'est de la talakou, mais en réalité, non. Vous ne pouvez évoluer, vous ne pouvez jamais devenir une sommité dans n'importe quel domaine si vous êtes seul. Ça n'existe pas. Dire que je suis un self-made millionnaire, c'est faux. Il n'y a personne qui est un self-made millionnaire. Ça n'existe pas. C'est un conte de fait, c'est un mensonge. Personne ne se hisse à un certain niveau seul. Aucun d'entre nous n'est une île. Eh bien, il est obligé de s'entourer d'une équipe forte, de ses collaborateurs, mais aussi de ses mentors. Et donc, il est important de noter ici cette troisième pépite. Vous devez soit créer votre communauté, soit rejoindre une communauté de personnes qui peuvent vous hisser vers le haut. Voilà les trois pépites que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? En conclusion, nous pouvons dire que, et ça c'est la chose qu'il faut retenir, il n'y a aucun domaine dans le triangle pays ou ni dans la vie entière de Cyril Bogico où la communication ne faisait pas partie intégrante. Eh bien, la communication a une seule base, le vocabulaire. Le vocabulaire intervient dans chaque phase de la base d'un bon entrepreneur. Chacune des phases. Il intervient dans toutes les phases, que ce soit la mission, la vision, l'équipe, le leadership, la communication, le cash flow. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Comment est-ce qu'il a dû communiquer pour avoir du cash flow et ainsi de suite. Mais ce n'est pas un fait découvert aujourd'hui. Le vocabulaire est la base de tout. Le vocabulaire, d'ailleurs, il a été démontré en 1920, dans les années 1920, par le professeur Johnson O'Connor, que notre niveau de vocabulaire détermine le niveau que nous allons atteindre dans la vie. Si vous avez un bon niveau de vocabulaire, eh bien vous allez cartonner. Si votre niveau de vocabulaire est nul, vous êtes tout aussi nul. C'est la raison pour laquelle il faut structurer son vocabulaire pour être capable de performer en termes de communication, de vente et quoi que ce soit, de vendre son objectif, vendre son produit, vendre n'importe quoi, il vous faut un vocabulaire suffisamment structuré. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de vous encourager à utiliser TechnoTutor parce que TechnoTutor est l'outil par excellence pour structurer le vocabulaire de n'importe qui à n'importe quel âge. Et bien sûr, si vous voulez savoir comment faire pour améliorer votre vocabulaire grâce à TechnoTutor et grâce à une technique bien spécifique pour le faire, n'hésitez pas à contacter moi et vous aurez toutes les informations. D'ici là, n'oubliez pas, cette chaîne a pour rôle d'éduquer afin que vous puissiez prendre votre responsabilité et bien sûr vous libérer grâce à l'éducation que vous avez prise. Et donc, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.